J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans la parole de Dieu. Et le Seigneur me mettait un message à cœur, ça fait peut-être 7-8 jours que j'ai ce message-là à cœur. Je vous invite à tourner avec moi dans la lettre aux Philippiens, au 2e chapitre, lire le verset 25 à 30. Philippiens 2, le verset 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et le même livre, Philippiens 4 et le verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc, le titre du message de ce matin, c'est « Un homme de service ». Et je suis en train de lire un livre qui nous parle de personnes qui ont été utilisées par le Seigneur à travers différents ministères. Et je suis tombé sur ce nom-là, Épaphrodite. Je suis certain que vous n'avez pas entendu ça souvent. Ce n'est pas un nom qu'on l'a lu, mais l'entendre de vive voix. Ce nom-là est mentionné seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, l'apôtre Paul s'en est servi pour nous donner un enseignement, quelque chose qu'on se doit peut-être de saisir de cette personne-là qui a été réellement un exemple dans le ministère, pour le ministère de Paul et à travers les saints, à travers l'Église. Donc, vous savez que être sauvé, c'est plus que de devenir frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup de gens disent, « Moi, je suis sauvé, merci Seigneur, on est sauvé. » Je pense que c'est la chose primordiale, c'est premièrement de se consacrer au Seigneur. La semaine passée, on était un groupe pour dîner un dimanche et je partageais avec une femme que le premier but à accomplir ou la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Ça, c'est le début de tout ministère ou de tout service dans le corps de Christ. Ça a été le début de ma vie et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici. Je pense qu'on est tous sauvés, que c'est ce qu'on a fait une fois dans notre vie, c'est d'accepter Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, bien là, l'aventure commence. Il y a un paquet de choses qui vont ouvrir devant nous. Moi, je ne pensais pas, il y a 38 ans passés, que le Seigneur était pour m'emmener dans différents ministères, mais juste le fait de suivre le Seigneur, il va nous nourrir, il va nous donner la direction nécessaire. Et c'est comme on a chanté ce matin, de lui être obéissant. Et Épaphrodite, c'était quelqu'un comme lui. Notre texte ce matin nous parle d'un homme dont son nom est mentionné, comme je disais, 2 fois. Mais ce que je trouve de fascinant là-dedans, c'est que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui prêchait la parole. Il est assez dur quand même dans sa prédication. Il ne passe pas à côté des détails, il donne les détails. Il n'y a pas de zone grise avec l'apôtre Paul. C'est un peu comme Jésus était, il n'y avait pas de zone grise. Mais ce que j'ai trouvé à travers son ministère, à lire tous ses écrits, c'est qu'il y avait une facilité de voir les gens qui l'entouraient, des gens avec qui il travaillait, d'être capable de découvrir les talents de tous et chacun. Et je ne sais pas si on l'a à l'acétate ce matin, mais dans Romains 16, qui est possiblement son dernier chapitre, qu'il a écrit, et puis qu'il reconnaît à travers ce chapitre-là au complet tous les gens
qui ont œuvré avec lui. Juste vous en lire quelques-uns, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne avec ça. Donc, ici, je peux même me tromper de texte, je suis dans 1 Corinthiens, c'est Romains 16. Bon, bien. Donc, on va au verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette aussi, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous, et vous pouvez lire tout le passage. On voit comment l'apôtre Paul prend du temps pour remercier tout le monde. Et une chose qui me fascine aussi, c'est la première personne mentionnée dans Romains 16 et le verset 1. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Cenchreae, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. La première recommandation qu'il fait, c'est à une femme, Phobé. Je me souviens un jour dans une église, quelqu'un qui me disait, c'est pas permis à une femme d'être diaconesse. Paul, il stipule très bien. Je veux dire, il faut comprendre un petit peu que Phobé, c'était une église sœur de Corinthe et elle était en place pour aider. Puis moi, ce que j'ai répondu à cette personne-là, j'ai dit, il y aurait peut-être moins de femmes comme diacres, quoique j'ai absolument rien contre ça, s'il y avait plus d'hommes à leur poste. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent dans l'Église. Souvent, les hommes sont plus effacés. Je ne sais pas d'où on a pris ça, cette habitude-là, mais de toute façon, c'est un petit peu ce que je disais. Donc, messieurs et mesdames, chacun à nous de prendre nos responsabilités avec le Seigneur. Donc, Épaphrodite n'était pas un pasteur, c'était pas un docteur, c'était pas un évangéliste, c'était un apôtre. C'était quelqu'un du peuple. C'était quelqu'un de bien ordinaire, mais qui avait un cœur à servir, puis une oreille à entendre ce que l'Esprit lui demandait de faire et d'accomplir. Un frère qui a compris qu'être un frère dans le Seigneur demande certaines choses à faire, pas nécessairement de grandes choses, mais de travailler à des détails qui feront la différence. C'est ce que l'Église a besoin. Oui, on a besoin de pasteurs, on a besoin d'évangélistes, on a besoin de missionnaires, on a besoin de docteurs, mais on a besoin d'une Église où tout le monde peut être impliqué selon ce que le Seigneur leur donne comme talent. Moi, j'ai des talents que d'autres n'ont pas et vice-versa. Et le Seigneur nous demande d'être attentifs à ce qu'il nous demande de faire et nous d'être réceptifs à ce que les gens ne font peut-être pas les choses comme nous on pense, mais peut-être que le Seigneur les a demandé à faire telle et telle chose d'une façon bien distincte, qui vont toucher, qui vont transformer la vie des gens. Ce matin, avant de partir en vacances, c'est un petit peu un message que j'emmène pour nous lancer un défi, nous, l'Église de Varennes. Pour nous lancer un défi aussi, parce que quand je vais en vacances, je ne tombe pas nécessairement en chômage. C'est le temps que je me questionne le plus. C'est le temps que je regarde ce que j'ai fait dans la dernière année. Y a-t-il des choses que je peux améliorer? Mais surtout d'inviter le Seigneur, de dire, y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu voudrais que j'investisse plus afin de suivre ta direction pour l'avancement de l'œuvre auquel tu nous appelles? C'est notre responsabilité. Quand on s'en va en vacances, on s'éloigne peut-être de l'Église pour un certain temps, ceux qui n'ont pas d'endroit à aller là-bas, mais on ne s'éloigne pas du Seigneur pour autant. Je pense que c'est un temps extraordinaire de pouvoir se ressourcer, de ne pas avoir le téléphone de l'ouvrage qui vienne l'achaler à tout bout de champ, mais de prendre un temps avec le Seigneur, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir dans ma vie? 5 qualificatifs que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble à travers ce court texte de Philippiens 2, versets 25 à 30. Premièrement, au début du verset 25, « J'estime nécessaire de vous envoyer mon frère, Épaphrodite. » Ce terme est utilisé 9 fois dans cette lettre. Pourtant, ce terme n'était pas la base du langage qu'on tenait dans le temps du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les langages qu'on attendait, c'est « on est libre » ou « esclave ».
grec ou romain, juif ou païen, aristocrate, gens ordinaires et citoyens et soldats. Donc, la première chose à saisir comme nouveau converti, vivre dans le corps de Christ comme frères et sœurs et non pas comme ennemis ou en compétition. Quel est le secret de l'Église qui grandit, l'Église qui avance? C'est qu'on ne se sente pas en compétition avec un et l'autre. Moi, je ne suis pas en compétition avec les pasteurs qui sont dans l'Église ici. Je ne suis pas là pour démontrer ce que je suis capable de faire versus eux autres, mais je suis là pour travailler ensemble afin que l'œuvre de Christ puisse augmenter. Parce qu'ils ont des talents que moi, je n'ai pas. Je demande au Seigneur qu'il puisse nous utiliser pour l'avancement de son œuvre. Mais c'est la même chose pour chacun de nous. Quel est votre talent? Quel est le don que le Seigneur vous a donné? Mais lorsqu'on est un frère, c'est qu'on doit se sentir en famille. Moi, quand je parle à une sœur, je parle à une sœur, je ne parle pas à un étranger. Quand je parle à un frère, je parle à un frère, je ne parle pas à un étranger. Je parle avec quelqu'un qui est de la même famille que moi. La même famille qui est celle du Seigneur. Donc, la première chose est de s'assurer comme nouveau converti que dans le corps de Christ, on est tous utiles. Ça fait des années qu'on prie pour un réveil à Varennes. Je parle de Varennes, certains, comme il y a des gens qui vont nous entendre sur le site web, mais moi, je parle pour l'Église de Varennes présentement. Puis moi, je crois que le Seigneur peut faire quelque chose de très grand à Varennes. Mais ça ne dépend pas du Seigneur, ça dépend de nous autres. Oui, c'est le Seigneur qui orchestre un réveil. Mais c'est le cœur de l'enfant de Dieu. Il faut que son cœur soit disposé à ce qu'il y ait un réveil qui s'opère dans son cœur, premièrement, avant de voir des choses arriver. Et dans les semaines et dans les mois qui s'en viennent, le Seigneur est en train de mettre des idées dans la tête afin que l'on puisse toucher les gens dans notre grande région, afin qu'on puisse les évangéliser. Pas les attirer à l'Église de Varennes, pas les attirer pour le pasteur, les attirer parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. De grâce, invitez jamais quelqu'un pour un pasteur. Invitez-le parce que tu devrais venir à l'Église parce qu'on ressent réellement la présence de Dieu. Et c'est notre devoir à nous de s'organiser, que cette présence-là soit toujours active comme elle est. Ce matin, on n'est pas beaucoup, on est l'Église, finalement, mais on sentait la présence de Dieu. J'ai aimé la direction des chants, j'ai aimé les gens qui ont commencé à prier pour leur fardeau. C'est ça, l'Église. C'est pas mon agenda, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille librement au milieu de tous et chacun. Et ça, c'est ma responsabilité, au-delà d'être pasteur, d'être un frère dans le Seigneur. Comme vous, mesdames, c'est d'être une sœur dans le Seigneur. L'Église se doit de comprendre et saisir l'importance de vivre en unité. Et je vais mettre l'emphase sur l'unité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à l'unité dans le monde. L'unité dans le monde, l'unité dans l'Église, si on se tient à l'Église, c'est pas devenir une unité pour pas choquer quelqu'un. Non, vivre en unité dans l'Église, c'est de vivre selon l'Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu est annoncée comme elle doit être. Et que même si quelqu'un prêche la parole de Dieu et fait une erreur, ou peu importe, mais qu'on se sente libre d'aller, parce que c'est notre frère, notre soeur, de dire « Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. » Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'hérésies dans l'Église. On tente de minimiser l'œuvre de Christ sur la croix. On enlève des choses pour en faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais l'unité que je pense, c'est l'unité premièrement par rapport à la parole de Dieu. Afin que l'on puisse croire à la parole, afin que la parole soit prêchée, afin que, comme frères et sœurs, qu'on puisse en discuter librement et qu'on puisse voir quelque chose arriver chez nous. Épaphrodite avait compris son combat qu'en vivant en unité, Dieu sera en mesure de bâtir et d'accomplir sa volonté. Il a fait ce qu'il avait à faire afin de supporter Paul. Épaphrodite, ce n'était pas le numéro 1 de l'Église. Ce n'était possiblement pas la personne la plus vue dans l'Église.
Il en parle à deux places. Mais il y avait cette sensibilité-là de l'esprit d'aller et de toucher et de rencontrer premièrement, de peut-être convaincre les frères et les sœurs de dire, écoutez, on va aller donner à notre frère Paul qui est en prison présentement. Ça, c'est l'unité dans le corps de Christ. Dans Galates 3, le verset 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, l'apôtre Paul disait à l'Église de Galates, il disait un peu auparavant, il dit, « Il me semble que vous aviez bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie afin que vous vous éloigniez? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église dans les 40 dernières années? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 40 années passées, les gens venaient à l'Église, attendaient la parole de Dieu, ils étaient sauvés. Il y a des grandes choses qui se passaient. Ça se peut-tu qu'à quelque part, l'homme a décidé de prendre le contrôle de l'Église au lieu de laisser le Saint-Esprit s'occuper de l'Église comme il l'a toujours fait? Et lorsque nous sommes frères et sœurs, c'est de bâtir cette unité-là afin que l'on puisse s'exhorter et avancer. Et si on passe des temps difficiles, mais d'aller parler avec le frère ou la sœur, afin de voir la gloire de Dieu éclater. Donc, sauver, c'est une bonne chose, mais devenir frère et sœur dans le corps de Christ, c'est une autre chose. Frères et sœurs, des papiers sablés dans l'Église, ça en prend. Il ne faut pas mettre des papiers sablés dehors. On demande qu'ils changent de grain, qu'ils soient plus doux. Mais ça, c'est à jaser, parce que des fois, ça vaut la peine de s'asseoir avec quelqu'un, puis de discuter, puis de voir à quel point ce qu'il vit, on comprend un petit peu sa façon de réagir ou d'agir. Deuxième point. Dans le même verset, au verset 25, il dit « Mon compagnon d'œuvre. Si nous suivons le processus de la croissance, nous passerons de frère à sœur dans le Seigneur et compagnons d'œuvre. » Compagnon d'œuvre, c'est plus que frères et sœurs. C'est de se lier, soit par la prière, mais spirituellement, avec les frères et les sœurs, afin qu'ensemble, on puisse avancer. Moi, ce que j'aime dans cette Église ici, c'est, oui, il y a plusieurs personnes qui sont âgées, mais ceux qui ne sont pas capables de venir au front, nécessairement se battre au front, sont dans l'intercession. À tous les mardis matins, il y a une réunion de prière, semaine après semaine, qui est donnée. Peut-être que là, ça a cessé durant l'été, mais vous allez voir, on va tout mettre en branle au mois de août-septembre, qu'on puisse bien fonctionner. Ça, c'est des gens qui ne sont pas capables de nécessairement aller au front et se battre, mais ils se battent spirituellement. Vous allez voir tantôt la clause spirituelle aussi qui est importante. Donc, certains résistent à cette progression. Ils veulent juste être frères, sœurs et laisser l'ouvrage aux autres. Ben, je suis bien, moi je suis sauvé. Ben, tu sais, bon, je paye ma dîme, je suis présent tous les dimanches. Oui, mais être sauvé, ce n'est pas nécessairement payer ta dîme, ce n'est pas juste d'être frère et sœur, c'est d'être participant, d'être compagnon, de prendre le téléphone, de dire, écoute, je sais le projet que tu as, as-tu besoin d'aide? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider là-dedans? Voilà mes compétences. Il va rester surpris de voir comment est-ce que le Seigneur va bénir. L'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça tout seul. Paul a connu un grand ministère sur cette terre, mais il est entouré de qui? Timothée. Si vous étudiez Timothée, vous allez voir qu'il y a eu une grosse confrontation entre l'apôtre Paul et Timothée. Ils se sont séparés pour un temps, mais Timothée est revenu. Mais ça y a pris Timothée, qui n'était peut-être pas tout à fait prêt, mais qui l'a formé. Moi, rendu à mon âge, je ne me donne pas 20 ans d'église de Varennes. À mon âge, je me donne de bâtir une église avec une relève, puis lorsqu'on va tous partir, nous autres, que l'église de Varennes, si encore le Seigneur nous prête 50 ans, on ne se promène plus là, mais l'église va continuer.
Laissez ça à des plus jeunes que nous autres, qui ont d'autres idées, mais qui sont toujours basées sur la parole de Dieu. Donc, il y avait Timothée, il y a eu Tite, il y a eu Apollos, il y a eu Priscilla, il y a eu Aquila. Des gens. J'ai été témoin des rénovations qui se sont faites dans l'Église. J'ai vu les gens qui se sont impliqués, puis là, je ne lance pas une flèche à ceux qui ne se sont pas impliqués, absolument pas, parce que si on avait été 2 de plus, on serait marché sur les pieds. Là. Juste pour dire comment il y avait du monde. On était quasiment 4 après la même feuille de plywood. À un moment donné, ça ne peut pas être là. Mais chacune de ces petites rénovations-là, moi, des fois, je regardais les autres faire parce que j'ai certaines capacités que je peux faire, puis il y a d'autres, les gens me disent, bien, laisse faire, on va s'en occuper nous autres. Tout ce qui est question aussi, ils m'éloignent de ça, là, normalement. Mais vous regardez tous les détails ici, je suis béni, mais moi, les détails qui m'ont frappé le plus, savez-vous c'est quoi? Regardez en bout du stage ici, vous voyez toutes les petites choses transparentes, tous les petits fils sont été fixés tout le long pour que personne ne s'empêche d'un fil. Ah, là, on va dire, ah, c'est beau, le tapis, tout ça. Bien, merci Seigneur, mais les détails qui ont été faits, ceux qui ont fait le ménage dans le sanctuaire, ceux qui ont prié pour nous autres, tout le monde s'est impliqué à l'Église. Merci Seigneur, merci l'Église pour votre implication. Moi, ça montre une chose. Si on amène un projet comme ça, juste des rénovations, là, les rénovations sont finies, il n'y en aura pas d'autres rénovations. Là. Oh, OK, on fera peut-être peinturer le sol s'il y en a qui ont le goût encore de peinturer, mais en tout cas, on n'est pas là-dedans. Mais ce qu'on veut, c'est être impliqué à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Là, les gens sont habitués à tout le nouveau décor. Là. Après ça, on va commencer à regarder comment le Seigneur va agir ou veut agir. Plusieurs, de nos jours, recherchent l'Église parfaite ou une Église selon les services qu'elles offrent. Exemple, j'ai été dans des grosses églises, j'étais dans l'Ouest canadien, et ces églises-là manquent de ressources humaines. C'est toujours les mêmes qui sont à l'école du dimanche. C'est toujours les mêmes. Pourtant, j'ai vu des églises qui avaient 3 000 et 4 000 personnes. Les gens sont exténués, sont brûlés par le ministère ou trop de ministères. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que tous et chacun, on s'implique à l'Église. L'Église parfaite n'est pas Varennes. Parce qu'on est tous ici. On est tous imparfaits. Sans exception. Mais que l'on puisse s'impliquer. Si vous joignez une Église comme membre, il ne faut pas être seulement observateur, mais aussi il faut être participant. Si vous cherchez un ministère quelconque, bien, venez me voir. Moi, j'aime bien déléguer. On va être capable de trouver quelque chose pour aller. Ou si vous avez une idée quelconque, vous pouvez rencontrer les membres du comité et leur exposer ce que vous avez. Mais c'est important de devenir, comme Paul le dit, il disait d'Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Troisième point, d'être mon compagnon de combat. Et là, on rentre dans la vraie guerre. Les 2 premières phases, c'est pas si pire, mais celle-là, on commence à rentrer réellement dans le vif du sujet. Donc, cette progression qui est normale est primordiale aussi dans la vie de l'Église. Je lisais un commentaire cette semaine dans 1 Corinthiens 16 et le verset 9. L'apôtre Paul qui reçoit une vision du Seigneur pour aller à Éphèse. Donc, 1 Corinthiens 16, le verset 9, il dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Et c'est la même chose pour nous autres. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu grandir à l'Église ici? Oui, Seigneur. Mais lorsqu'on commence à marcher dans un terrain d'évangélisation, il y en a un qui n'est pas heureux. Et c'est là qu'on a besoin des hommes et des femmes de combat. Satan n'est pas heureux de voir qu'il y a des gens qui entrent dans les portes que le Seigneur ouvre. Et Satan va certainement travailler avec des gens, des fois, va dire, mais écoute, tu n'étais pas si pire que ça, dans le fond, être un frère et une sœur. Puis je t'ai sauvé, là. Tu sais.
C'est-à-dire que tu t'éloignes de ce que le Seigneur veut accomplir à travers toi, dans un ministère quelconque, pour justement que tu puisses toucher les gens autour de nous, afin que nous soyons plus productifs. L'ennemi ne veut pas qu'on soit productif, le Seigneur. L'ennemi est pour le statu quo. Tu es bien comme ça, ta vie. Moi, je regarde le jour pour prendre ma retraite, puis je ne suis pas capable de voir le jour pour prendre ma retraite, mais il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui rouvre devant moi, puis je pense que le Seigneur veut me tenir occupé. Il faut que je me tienne occupé, pour l'amour de ma femme. C'est important d'être occupé à faire quelque chose à la maison. Mais le Seigneur, pas le Seigneur, mais l'ennemi ne veut pas qu'on soit occupé à l'œuvre de Dieu. Et quand je parle d'être occupé à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'être à l'Église 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Non. C'est d'être là lorsque le Seigneur nous le met à cœur. Puis d'être assez honnête, puis de dire, Seigneur, tu me le mets à cœur, j'ai eu une grosse journée, mais je vais aller prier ce soir à l'Église. Ah, Seigneur, je vais aller à l'Église pour faire telle et telle chose. Tu me le mets à cœur. On n'a pas à exiger quoi que ce soit des frères et des sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui met quelque chose dans notre tête à nous autres à faire. Mais c'est à nous le désir d'obéir, de vouloir faire certaines choses. Satan va tout faire en son pouvoir pour faire rebrousser le chemin et de fermer la porte afin que nous ne soyons plus productifs pour l'œuvre de Dieu. Tournez avec moi dans Éphésiens 6, un passage que vous connaissez très bien. Tout bon pasteur a prêché ça au moins 2, 3, 4, 5, 10 fois. Parce que c'est des choses qu'on a besoin sur une base régulière. Donc, Éphésiens 6, le verset 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La ruse du diable, regardez négativement les expériences vécues. On a tous vécu des expériences négatives dans leur vie. Moi, j'ai vécu comme pasteur des situations difficiles. Et oui, j'ai fait un arrêt, puis je me suis questionné, puis j'ai été arrêté, puis bon, ça c'est moi, ça. Et l'ennemi va s'organiser pour que tu te sentes confortable dans cette chose-là. Mais savez-vous que si nous ne sommes pas adéquatement vêtus dans notre service pour Dieu, nous aurons de la difficulté à devenir un soldat pour Christ? Tu ne peux pas joindre une église, tu ne peux pas joindre un ministère quelconque juste pour dire « Bon, Dieu me met à cœur d'être ici » si tu n'es pas adéquatement équipé pour aller faire le ministère. Et quand je parle de ministère, je ne parle pas nécessairement du collège biblique. Il y a beaucoup de gens qui disent « ben, je peux être un pasteur, j'ai fait le collège biblique. » Frères et sœurs, je ne veux pas vous décourager. Le collège biblique ne fait pas des pasteurs. Il donne l'instruction. On devrait toujours être au collège biblique pour étudier la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu appelle pour être docteur, pasteur, évangéliste, missionnaire, prophète, ces choses-là. Ça, c'est important. Des fois, je trouve ça drôle, la façon que nos collèges bibliques invitent les gens à s'impliquer pour le ministère quand il y a tant de gens qui graduent, puis manque tellement de gens dans le ministère. Merci Seigneur qu'il y en a dans le monde entier qui ont reçu cet appel d'être ministère, dans un ministère quelconque, puis qui suivent ce ministère-là. Continuez dans cette voie-là. Mais l'ennemi ne veut pas, lui, que l'on puisse s'aventurer. Donc, au verset 13 et 17 d'Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme Ayez à vos reins, c'est-à-dire la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je vais revenir à ce passage-là. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, vous voyez ici l'armure que le chrétien a besoin. Mais je veux mettre en phase un peu sur le verset qui nous parle, le bouclier de la foi. Vous savez qu'il y a deux boucliers. Il
Il y a le bouclier qui est en guerre lorsqu'on est à la guerre. Vous avez déjà vu les films de Romains et tout ça. Lorsque vous êtes homme à homme qui vous battez, vous avez le petit bouclier, 18, 2 pieds de diamètre. Là, vous avez un coup d'épée, vous prêtez, ça c'est ça. Mais le bouclier qui nous parle ici, là, c'est un bouclier qui a à peu près 2 pieds par 4 pieds. Et lorsque vous regardez moi j'ai regardé les films, justement, les Romains, lorsque les gens sont sur les montagnes, il y a des milliers d'archers qui sont là, puis ils envoient des flèches. Tu vois les gens qui envoient les flèches, mais tu ne vois pas les flèches. Ce bouclier-là, c'était justement, tu le plantais devant toi, puis il y en avait d'autres qui mettaient un bouclier sur le dessus, que toutes les flèches enflammées qui venaient de l'ennemi, qu'on ne voyait pas, frappaient ce bouclier-là. Et lorsqu'ils avaient plus de flèches à envoyer, on était capable d'avancer avec ça. Mais on a besoin d'hommes et de femmes. Pour le combat, on a besoin de ces personnes-là. Oui, c'est normal qu'on soit arrêté pour un temps. Oui, c'est normal lorsqu'on sent que tout nous bombarde, tout veut nous détruire. Bien, plantez votre bouclier puis dites, Seigneur, j'arrête 2 instants, je te prie, Seigneur, que tu puisses m'aider. Protégez-vous de ce bouclier de la foi-là. Bien, à un moment donné, ce grand bouclier-là va se tasser puis qu'on ait un homme ou une femme de combat avec un bouclier pour être capable d'affronter. Satan, loin, va-t'en dans le nom de Jésus. Jésus a dit que ça, c'est le bouclier qu'on a de la foi aussi, la parole. Épaphrodite avait ça. Il était capable ici de voir, la parole ne le dit pas, mais c'était peut-être quelqu'un qui pouvait éteindre les traits enflammés que l'ennemi voulait installer au milieu du corps de Christ. La pire flèche enflammée au milieu du corps de Christ, c'est la murmure, la critique. C'est ce qui va tuer l'esprit. Tu critiques un frère, tu critiques une sœur, c'est ci, c'est ça, pas lui qui est encore là, pas elle. Là, tu t'alimentes là-dedans, puis tu es tellement alimenté là-dedans que là, tu t'en viens, tu tournes là-dedans, puis là, tu te réunis ensemble. Hallelujah, praise the Lord, on va louer le Seigneur, tout le monde ensemble. Mais ton cœur est rempli de murmures et de critiques. Si vous voulez être un combattant pour le Seigneur, vous devez demander au Seigneur qu'il vous guérisse de cette plaie qui tue l'avancement de l'œuvre aujourd'hui et d'avoir un cœur repentant et dire, Seigneur, me voici tel que je suis, un peu comme on l'a chanté. Me voici devant toi, Seigneur. Puis demandez au Seigneur qu'il vous montre tel que vous êtes. Peut-être que vous allez arrêter de critiquer. Lorsqu'on demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi réellement qui je suis. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est nous le montrer pour justement qu'on puisse changer. Nos expériences, moi les tests dans la vie, sont là pour quelque chose. Ce que vous avez vécu sont là pour servir pour un ministère quelconque. Peu importe ce que vous allez, peu importe ce que vous faites. Amen. 4e point, verset 25 encore, c'est « Vous m'avez fait parvenir ». Donc, Paul, dans cette lettre-là, aux Philippiens, dit « Vous m'avez fait parvenir par Épaphrodite les dons ». Donc, les gens de Philippi avaient entendu dire que Paul était en prison, donc ils ont fait une collecte et Épaphrodite, elle a livré la marchandise. Ce n'était pas nécessairement son idée, ce n'est pas ce qu'il avait décidé de faire, mais Épaphrodite, pour ramasser l'argent et le linge, malgré tout ça, lui, il a décidé, il dit, moi, je vais aller le mener à Rome. Que quelqu'un décide de partir de ce pays-là, puis de s'en aller à Rome, c'était risky business, comme ils disent. C'était dangereux d'aller là. Et lui, il y a été justement là-bas directement pour aller porter ce que le peuple avait ramassé, parce que possiblement qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient prêtes à y aller, mais lui était disposé à y aller parce que le Seigneur lui avait montré. Donc, comme chrétiens, ce n'est pas nous qui avons écrit l'Évangile, mais Dieu nous demande d'aller à travers le monde, de la partager. Le Seigneur nous a donné un mandat de partager cette nouvelle-là. Des fois, on va partager à quelqu'un que il semble que c'est difficile de l'affronter, mais le Seigneur te dit, partage-lui la parole, simplement la parole. Il faut être prêt pour servir le Seigneur, un peu comme notre frère Épaphrodite faisait. Versets 26 et 29 de notre texte de ce matin, ça nous dit,
Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Et l'apôtre Paul, il dit, et honorez de tels hommes et femmes. Je ne veux pas mettre personne de côté, là. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et 5e point en terminant, le ministre de la parole au verset 30, donc on lit comme je viens de lire ici, là, de suppléer à votre absence. Il y a quelque chose de spécial. Il faut comprendre que ministère et service, dans le terme grec, c'est le même terme. Ça vient de la même souche. Donc, tu ne peux pas dissocier. Ah ben moi, je suis un ministre. Je suis un pasteur, moi. Tu sais? Je veux dire, je ne suis pas un serviteur, je suis un serviteur. Ben écoute, si tu es un bon pasteur, si tu es un bon serviteur, ben commence à servir. Parce que les gens autour de toi, ils ne feront pas plus que qu'est-ce que tu fais. C'est de même que ça fonctionne avec l'Église. Les gens te regardent aller, puis ils vont être attirés vers les gens qui, pas qui se défoncent, parce que ce n'est pas le but de se défoncer, mais qui sont obéissants, puis agissent tantôt comme ministres, tantôt comme serviteurs, peu importe. On est tous appelés à servir le Seigneur. Une petite note ici, s'il a été malade, possiblement contracté à Rome, mais Dieu l'a guéri afin de retourner à Philippe et de remettre cette lettre que nous pouvons lire aujourd'hui. Je lisais certains commentaires bibliques. Apophrodite est celui qui aurait amené la lettre, possiblement que Paul aurait écrit en prison, pour lui donner, si on regarde la façon, la ponctuation dedans, on voit que ça a du sens dans ce qu'il dit. Mais peu importe, il a emmené la bonne nouvelle afin que les gens, les Philippiens, puissent changer, eux autres aussi, qu'ils puissent être transformés par la parole de Dieu. La vie de ministère, ce n'est pas compliqué, c'est d'investir dans les autres. Vous voulez faire du ministère dans l'Église? Investissez pour les autres. Lisez un commentaire. Plus vous allez haut pour le Seigneur, plus vous aurez à abandonner. Parlez-en à des missionnaires. Parlez-en à des pasteurs. Parlez-en à des gens qui se sont investis pour le royaume de Dieu. Plus que tu vas aller haut, pas nécessairement dans les hiérarchies pastorales ou tout ça, je veux dire, plus que tu veux avoir un gros ministère, plus que va falloir que tu abandonnes dans ta vie pour suivre le Seigneur. Donc, en conclusion ce matin, les gens que Dieu utilise dans l'Église doivent être considérés. Celui qui a mis les plaques après le mur, plaques électriques, les œillets, le ménage, les choses des fois, ceux qui ont travaillé à toutes ces choses-là, ces gens-là doivent être considérés. Parce que les gens ont fait ça bénévolement et ils ont besoin de dire, ben, merci mon frère, merci ma soeur. Pas pour qu'ils puissent s'enfler d'orgueil, mais tout simplement de voir qu'on est reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait. Puis ce matin, mais je vous dis merci à tous ceux et celles qui se sont investis dans l'Église de Varennes pour toutes les rénovations. Puis ça, pas rien que ce qu'on a fait là, mais depuis les 25-30 dernières années aussi. On n'était pas là, mais on est avec vous de tout cœur. Les gens que Dieu utilise dans l'Église doivent être estimés et imités. L'exemple que l'apôtre Paul nous donne ce matin, ce n'est pas de faire exactement les mêmes choses qu'Épaphrodite, mais plutôt d'être ouvert d'esprit à suivre ce que le Seigneur veut nous demander de faire. Et c'est ma prière, frères et sœurs, pour chacun de nous durant ce temps estival. Nous, on va être absents pendant 3 semaines. Il y a déjà des prédicateurs qui sont déjà mandatés pour ces semaines-là. Donc, on va revenir au début du mois d'août avec vous autres. Mais prenez du temps et demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse dans notre Église, dans ton ministère? Et en terminant, un prédicateur disait un jour, nous pouvons faire comme Pilate, se laver les mains dans l'eau du bassin, ou bien faire comme Jésus, prendre le bassin et laver les pieds. Ça vaut la peine d'y réfléchir un petit peu. Amen.